nous avons été coupés au moment où je te parlais de lien karmique. Donc je reprends ici la carte de la fidélité, qui te parle de sérieux, de stabilité, de sécurité. Alors attention à certaines peurs ici. Nous avons la carte des doutes. Peut-être certains doutes, certaines peurs qui peuvent revenir. On te parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie. Ici, nous avons l'attraction, la relation magnétique. C'est une relation qui est envoûtante. On est vraiment attirés l'un vers l'autre. Et puis derrière, nous avons la longueur d'onde, la même longueur d'onde. On se rend compte ici avec cette personne que c'est fluide, qu'on se sent à l'équilibre ici, en accord avec l'autre. Très belle guidance. Alors attention peut-être à certains doutes qui peuvent revenir. On travaille sur sa complétude. Alors il peut y avoir des hauts, des bas. C'est normal dans une relation. Qu'il y ait des hauts et des bas, mais ici, là, on vous parle bien de projets d'avenir l'un envers l'autre. On a envie, tu vois, de se réconcilier, là. Donc peut-être qu'on a eu certains doutes, certaines peurs. Un avion qui passe. Peut-être que nous étions séparés, en non-communication. Mais il y a vraiment, comme je te disais, un revirement de situation ici pour un engagement. Il y a eu de la manipulation ici sur votre lien avec cette carte de la fourberie. Peut-être qu'on a apporté des masques ici à cause de certaines blessures, parce que on avait ces blessures du passé qui nous empêchaient ici d'avancer. Mais on te parle bien d'engagement stable, fidèle, quelque chose qui va prendre, comment dire, vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. C'est ce que j'entends. Avec de la tendresse, des relations charnelles. Puis ce cadeau surprise là te dit bien qu'il y a un inattendu qui arrive. Donc nous allons prendre l'oracle de l'essence chamanique. On va aller voir ce que l'essence chamanique de Mère Gaïa peut te dire. On va prendre une carte pour l'impératrice, une carte pour l'empereur. Ça saute un petit peu. Est-ce qu'on va aller les chercher ou pas? Allez, pour toi, mon impératrice, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, ça fait un peu beaucoup. Je vais les regarder. On te parle d'évolution ici, de magie, de chance, je vois, de légèreté. Bon, on va aller les chercher, je pense. Bon, hop. Parce qu'il y en a plusieurs là qui veulent venir sans vraiment sauter. Donc, on va se laisser guider et on va aller les chercher. Donc, une pour toi, mon impératrice. Une pour toi, mon empereur. Et on va en prendre une pour votre lien. Celle-ci. Le chant de l'âme en dos de deck. Donc on te parle de chakra de la gorge, de communication. Il y a vraiment un retour à la communication ici qui va revenir. Le calumet de la paix pour toi, mon impératrice. On te parle encore d'unité, de partage, de communication.
pour toi, mon empereur, les anges Nuneni, on te parle royaume angélique, de vibration pure, de guérison. Donc ici, on a un masculin qui est en train de guérir avec les anges, avec le ciel, quelqu'un qui a fait appel à ses guides, peut-être à des personnes aussi derrière le voile qui l'ont aidé à prendre cette décision de venir vers toi. On a quelqu'un qui vibre ici pour toi. C'est peut-être pour ça ici qu'on a cette intuition là chez cette impératrice. On sent qu'on a excuse-moi, j'entendais l'ordi. Cet empereur qui revient ici. Et sur votre lien, nous avons la valeur, l'estime, l'élément eau, la coupe, l'amour, la déesse Sedna. Donc ici, on prend conscience de la valeur du lien, de cet amour très fort qui vibre entre l'un et l'autre. On a beaucoup d'estime aussi sur ce lien, beaucoup de gratitude, peut-être par rapport à cette récompense. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité ici dans sa vie, que l'on voit en fait à travers l'autre, cette réussite, cet accomplissement de soi. Vraiment, on a envie d'unité, là, on a envie de s'unifier, de se réunir avec l'autre. Il y a encore beaucoup d'amour avec cette carte et avec l'élément eau. On te parle aussi de purification avec l'eau. C'est un lien qui est en train de guérir ici. Ah, ok. Voilà. Bon, j'en ai beaucoup là qui se sont retournés parce que j'entendais de brasser les cartes. On va les prendre. En dos de deck, on te parle les voyages de l'âme, les vérités, les vies antérieures. Donc, on sent ici ce lien d'âme entre vous. On sent ce lien d'âme. On a peut-être pris conscience qu'on était liés l'un et l'autre de par plusieurs vies. La rivière du temps. On te parle encore de l'élément eau, des émotions. On a eu de l'aide ici, peut-être. Là, nous avons le Siontanka qui te parle de musique sacrée encore. Le chant de l'âme, l'expression de soi. De musique aussi. Ici, on a le soleil Shakun qui te parle d'optimisme, de joie et de succès. Donc vraiment, on est optimiste ici quant au devenir de cette histoire, de ce lien. On a envie de bonheur, de joie, de partage. On sait que on va vers cet accomplissement avec l'autre. Et là, nous avons l'arbre des ancêtres. Donc, on te parle peut-être, on te parle d'héritage déjà. Et on a peut-être ici eu, je vois, le karma familial, les mémoires transgénérationnelles. C'est peut-être ça. On a peut-être eu besoin de travailler ce karma familial, d'épurer ce karma familial, cet héritage génétique de ces mémoires transgénérationnelles, peut-être des schémas qui nous ont été inculqués ici, qui ne nous correspondent plus ou pas. Et on a envie de construire ici, j'entends, son propre karma familial, de planter sa propre graine, de faire pousser son propre arbre ici, d'écrire une nouvelle histoire de sa vie. Alors, nous allons vous chercher un petit conseil. On va commencer par le petit oracle de la forêt. Alors, un pour toi, mon impératrice. Alors, celle-ci voulait venir. Un conseil pour toi, mon empereur. Ah.
j'ai la purification qui était retournée. Donc vraiment, il y a eu un énorme travail ici sur ce lien de purification. On lâche cet héritage familial, des schémas qui ne nous correspondent pas. Nous avons en dos de deck le lâcher prise. Tu vois, c'est bien ce que je te disais, il y a un lâcher prise ici. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc là, on lâche prise peut-être sur l'autre. On avait peut-être des choses où on n'était peut-être pas forcément en accord. Là, on est prêt à accepter l'autre dans son entièreté, dans ce qu'il est. Et puis on lâche prise ici sur les événements passés ici, comme les saisons qui passent. On te parle de destin. Les saisons, c'est la roue de la fortune, c'est le changement. Il y a une évolution ici dans votre histoire. On vous parle vraiment d'évolution. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa. Je vais aller vous chercher un conseil. Et après, on lira les petites cartes. Pouf, c'est énorme. Eh oui, on est en connexion ici avec la terre-mère. Tu vois, on entend que la nature. Les petites abeilles. Les petits oiseaux. Le vent. Ah. Bon, on va prendre celle-là qui ne peut pas rentrer dans le jeu. Là, on vous dit, reconnais tes blessures. Donc, on a fait un gros travail ici sur ces blessures. Lorsque tu es ouvert, ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc ici, on vous dit bien qu'on fait en fait de ces blessures une force, qu'on s'empêche ici d'avoir peur. Au contraire, le fait de guérir ces blessures-là, ça vous rend plus fort et ça vous rend plus à même d'avoir cet avenir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici, mon impératrice? Ah, on te dit que c'est le message. Alors, peut-être de lâcher prise. Et là, on te dit, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc ici, on te dit, mon impératrice, de t'entourer de personnes qui vibrent de la même façon que toi, que ces relations-là vont t'apporter quelque chose pour grandir et que cet échange va te permettre non seulement à toi de grandir, mais de faire grandir ici les autres. Pour toi, mon empereur, on te parle de voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Alors, c'est peut-être en rapport avec ces anges ici, hein. Nouveau monde. On a un empereur qui vraiment, peut-être, a fait appel au ciel, à ces anges. Je t'ai dit, à des personnes peut-être qui veillent sur lui, qui ont déjà levé le voile, qui sont derrière l'autre côté du miroir. C'est quelqu'un ici qui se connecte de plus en plus. Et là, on lui dit, apprends des défis. Donc, c'est quelqu'un qui a appris ici de votre histoire, peut-être de cette séparation. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a pris conscience ici de la notion de destinée, de destin.
peut-être de lien d'âme, de cette connexion qu'il a avec vous, qui maintenant se connaît mieux ses blessures, ses peurs, qui est en train de les transcender pour être un être, j'entends, lumineux, et c'est quelqu'un qui passe à un stade supérieur ici. Je vais faire une coupe. En coupe, on vous parle de changement sur le petit oracle de la forêt. Et on vous dit les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc ici, on vous dit bien que peut-être que cette rupture, cette séparation, cet éloignement, cette période de non-communication était nécessaire en fait déjà pour changer, et que ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, cela vous a permis de travailler pour des choses déjà nouvelles et comment vous dire, pour quelque chose de mieux en fait, pour une meilleure version de soi, pour revenir vers l'autre, pour une meilleure communication, une meilleure entente peut-être, peut-être pour enlever ces masques ici, être vrai, authentique avec l'autre. C'était ici quelque chose de nécessaire pour se purifier, pour se soigner ici. En tout cas, ce qu'on vous dit bien, c'est qu'on a cette impératrice, cette féminine qui a énormément travaillé pour se réconcilier avec elle-même, pour être en paix, en harmonie. Alors, excuse-moi. On a ce masculin aussi, un gros revirement de situation, une boussole intérieure qui refait surface. On écoute ses guides, on écoute la guidance, on écoute son corps, on écoute ses intuitions. On a quelque chose d'inattendu qui arrive, on a besoin de plaisir charnel, on a besoin de tendresse avec l'autre, on va se réconcilier, peut-être un rendez-vous, une invitation. On a envie d'être séduisant, on a envie d'être beau, donc on a envie d'être la meilleure version de soi-même ici pour revenir vers l'autre. On a appris de cette séparation, des défis de la vie, du passé. On a envie de vibrer haut avec son partenaire ou sa partenaire de vie, sa flamme jumelle ici. On est vraiment sur quelque chose de karmique où on a dû déjà peut-être abandonner un certain karma familial, des choses qui nous ont été transmises ici de parents, de grands-parents, qui ne sont pas en accord avec soi-même, avec nous-mêmes. On a envie de s'exprimer, on a vraiment cette communication qui arrive. On a réussi vraiment à se relier à ces anges, au ciel, à la terre. On lâche prise sur certaines choses. Peut-être qu'on s'était mis une pression ici dès le départ. Et c'est peut-être pour ça, avec cette pression, qu'on en attendait peut-être trop ou beaucoup dès le début. Là, on lâche prise, on a envie de laisser faire les choses, de voir les choses comme elles viennent. On a compris ce concept de temporalité. On lâche prise aussi avec le temps. On a compris que le temps n'existait pas, qu'on était forcément liés l'un à l'autre. On a une impératrice qui laisse venir son masculin, qui lui laisse le temps de guérir ici, pour revenir dans cette meilleure version de soi. Là, il y a vraiment un gros travail sur la complétude, un gros travail sur ses émotions, un gros travail d'épuration, de purification. Et puis, on reste optimiste, on a envie de bonheur, de partager. On a compris où était ce bonheur, hein. On a envie de vibrer avec l'autre. On vibre peut-être déjà avec l'autre, mais on a eu peut-être certaines déconvenues parce que
ces blessures avaient refait surface, mais on a ces projets d'avenir, cet engagement, cette fidélité qui arrive ici sur ce lien. On a compris qu'on était destinés l'un à l'autre et que quelque part, que ce soit l'univers ou Mère Gaïa, c'est un cadeau qu'on nous fait ici pour avancer. On nous offre ici une seconde chance. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, j'espère que cette guidance en pleine nature vous plaira. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super. Je pense que c'est quelque chose que je referai. Je vous remercie toujours d'être là, d'être fidèle sur ma chaîne. Je remercie bien évidemment les nouveaux abonnés. Merci pour ces commentaires bienveillants ainsi que vos petits mails de retour qui me donnent énormément de force, de courage et puis d'espoir dans ce que je fais, dans cette guidance. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? D'être heureux, de trouver le bonheur, de profiter de la vie, que chaque instant est précieux. Chaque instant de la vie vous apprend, vous permet d'évoluer, de devenir qui vous êtes. Faites attention aux petites résurgences de l'ego, de vos doutes, de vos peurs. Sachez que la peur est créatrice, donc lâchez votre peur, ayez de l'espoir, soyez dans la gratitude, voyez les choses d'un autre angle, d'un autre œil. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Sachez voir aussi les nuances de gris. Tout ne peut pas être parfait non plus. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez l'autre tel qu'il est. En tout cas, moi, je vous souhaite encore un excellent dimanche. Je vous envoie de très belles énergies, d'amour, de bienveillance, plein d'ondes positives. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.